Combien de fois as-tu regardé ton téléphone, espérant un appel ou un message, qui n'est jamais arrivé? Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as commis l'erreur la plus répandue, celle qui détruit l'estime de soi de millions de femmes. Interpréter le silence d'un homme comme un reflet de ta valeur personnelle. La vérité est brutale, mais libératrice. Quand il ne t'appelle pas, quand il ne t'envoie pas de message, cela ne veut pas dire que ton esprit désespéré est en train de murmurer. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir une perspective stoïcienne qui changera à jamais ta façon de te relier aux autres. Car les anciens philosophes comprenaient déjà une chose que notre société moderne a oubliée. Ta paix intérieure ne doit jamais dépendre de l'attention d'un autre être humain. Ce n'est pas un énième conseil romantique vide. C'est une révolution mentale, basée sur des principes millénaires qui ont transformé des cœurs et des empires. Prépare-toi à affronter des vérités inconfortables qui peuvent te libérer du cycle toxique de l'attente et de l'angoisse. À la fin de cette vidéo, tu comprendras non seulement le vrai sens de son silence, mais tu auras aussi entre tes mains des outils puissants pour récupérer ton pouvoir personnel. Écris en commentaire « Je contrôle ma paix » pour ancrer cette nouvelle mentalité dès maintenant. Sais-tu ce qu'il se passe vraiment lorsque tu regardes ton téléphone pour la 100e fois, espérant un message? Tu ne regardes pas un écran, tu regardes un miroir brisé. Un miroir qui te renvoie toutes tes insécurités, tes peurs, tes blessures accumulées au fil des années. Ce miroir ne te montre pas la vérité. Il montre ce que ton cœur blessé veut voir. Quand il ne t'appelle pas, ton esprit court immédiatement vers les pensées les plus douloureuses. Je ne suis pas assez bien. Il y a une autre femme. Il ne m'aime pas. J'ai fait quelque chose de mal. Mais voici le problème. Tu regardes dans la mauvaise direction. Les maîtres du stoïcisme savaient quelque chose de fondamental sur la souffrance humaine. Marc Aurèle écrivait que notre douleur ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de ce que nous pensons à propos de ce qui nous arrive. Ta souffrance ne vient pas du fait qu'il ne t'appelle pas, elle vient de l'histoire que tu te racontes à ce sujet. Imagine un miroir cassé chez toi. Chaque fois que tu t'y regardes, ton reflet est déformé, tordu, laid. Que ferais-tu? Passerais-tu des heures à pleurer parce que tu te trouves affreuse? Te haïrais-tu? Changerais-tu ta façon de t'habiller, ta personnalité, ton essence, parce qu'un miroir brisé t'envoie une image déformée? Bien sûr que non. Tu changerais de miroir. Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais quand tu interprètes son silence comme un jugement sur ta valeur. Tu regardes un miroir brisé et tu crois que le reflet déformé, c'est la vérité sur toi. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Mais la réalité, c'est que son silence parle de lui, pas de toi. Il parle de ses priorités, de ses peurs, de son état émotionnel, de sa capacité de communication, de son éducation affective. Il parle de 1000 choses qui n'ont rien à voir avec toi. Mais ton esprit blessé transforme ce silence en une condamnation de ta valeur. Quand tu comprends cela, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de chercher ton reflet chez les autres. Tu arrêtes de dépendre des vibrations de son téléphone pour te sentir digne. Tu cesses d'interpréter chaque silence comme un rejet personnel. Parce que tu as appris à faire la différence entre un miroir brisé et un miroir réel. Un vrai miroir te montre qui tu es vraiment. Une femme complète, précieuse, digne d'amour et de respect. Un miroir brisé te montre les distorsions de ton passé, les blessures non guéries, les peurs nourries par une société qui t'a appris que ta valeur dépend de l'attention masculine. Le stoïcisme t'enseigne à distinguer ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ses appels, ses messages, ses décisions, ses sentiments, tout cela n'est pas entre tes mains. Mais il y a une chose qui l'est totalement, l'interprétation que tu donnes à ses actions et la réponse que tu choisis d'avoir quand il ne t'appelle pas. Tu peux choisir de te voir à travers le miroir de tes insécurités, ou tu peux choisir de te regarder à travers le miroir réel de ta valeur.
Tu peux choisir l'histoire qui te détruit ou celle qui te libère, parce que son silence ne dit rien de toi. Il dit tout de lui. Et c'est la première grande leçon du stoïcisme appliquée à l'amour. Arrête de te chercher dans le comportement des autres. Arrête d'interpréter leurs actions comme une mesure de ta valeur. Arrête de regarder dans des miroirs brisés en espérant y voir ta vraie beauté. Lorsque tu apprends à te regarder avec tes propres yeux, à te valoriser avec ton propre cœur, à trouver ta paix à l'intérieur de toi, alors son silence n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il ne s'agit pas de faire semblant que tu t'en fiches. Il s'agit de comprendre que son comportement ne te définit pas. Il s'agit de rompre l'habitude de chercher la validation à l'extérieur pour te sentir complète. Il s'agit d'apprendre que ta valeur ne fluctue pas selon l'attention que tu reçois. Mais alors, que signifie être vraiment libre en amour? Ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Ce n'est pas d'avoir le pouvoir de le faire t'appeler. Ce n'est pas manipuler les choses pour attirer son attention. Ce n'est pas jouer à des jeux psychologiques pour qu'il reste intéressé. La vraie liberté en amour est beaucoup plus profonde. C'est une liberté intérieure. Cela signifie que ton état émotionnel ne dépend pas des actions d'une autre personne. Cela signifie que tu peux être en paix, qu'il t'appelle ou non. Que ton bonheur ne soit pas prisonnier de son comportement. Cela signifie que tu es la seule maîtresse de ton expérience émotionnelle. Mais nous vivons dans une société qui nous a enseigné exactement l'inverse. On nous a dit que le vrai amour, c'est quand tu ne peux pas vivre sans l'autre. On nous a vendu l'idée que la dépendance émotionnelle est romantique. On nous a fait croire que si tu ne souffres pas, alors tu n'aimes pas assez. Tout cela est faux, et c'est un mensonge qui nous maintient enfermés. Quand ta paix intérieure dépend d'un appel, tu vis dans une prison émotionnelle. Chaque jour sans message devient un jour de souffrance. Chaque silence est une lame dans le cœur. Tu es en train de vivre au rythme des décisions de quelqu'un d'autre. Les philosophes stoïciens savaient que cette dépendance émotionnelle est la racine de toute souffrance. Épictète, qui connaissait la prison physique, enseignait qu'il existe des chaînes plus dures encore, celles de nos attachements désordonnés, de nos besoins affectifs non résolus, de notre quête désespérée de reconnaissance. La liberté commence lorsque tu comprends que personne n'est responsable de ton bonheur. Personne ne peut gâcher ta journée. Personne ne peut te voler ta paix. Parce que ta paix dépend uniquement de la relation que tu as avec toi-même. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ressens depuis un endroit de puissance. Cela signifie que tu peux aimer sans perdre ton centre, que tu peux désirer sa présence sans en avoir besoin pour survivre. Imagine une vie où tu n'as plus besoin de son appel pour te sentir bien, où tu peux te réveiller chaque matin en paix, qu'il t'écrive ou pas, où tu peux profiter de ta journée sans être suspendu à ses réactions. C'est ça, la liberté intérieure. Et elle est ton droit naturel. Quand tu vis depuis ce lieu de liberté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses d'être réactive, tu deviens créative. Tu n'attends plus que la vie t'arrive, tu la construis. Tu n'es plus victime des circonstances, tu deviens l'architecte de ton existence. Et depuis ce lieu de paix, s'il t'appelle, c'est un beau cadeau que tu savoures pleinement. Et s'il ne t'appelle pas, tu restes une femme entière, vivant une vie riche. Son appel ne te complète pas, car tu es déjà complète. Son attention ne te valide pas, car tu te valides toi-même. Cette liberté intérieure ne s'acquiert pas en une nuit. C'est un processus, un chemin de désapprentissage et de renaissance. Se guérir, c'est réapprendre à se suffire à soi-même. C'est un processus profond de cicatrisation intérieure où l'on cesse de chercher chez les autres ce que l'on ne peut trouver qu'en soi. Et chaque pas vers cette liberté est un pas vers une vie plus authentique, plus pleine, plus alignée. Une vie qui t'appartient vraiment. Car au fond, la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. La seule capable de t'offrir un amour inconditionnel, c'est toi.
la seule qui puisse t'apporter la paix intérieure que tu recherches, c'est toi. Quand il ne t'appelle pas, tu peux choisir d'y voir une opportunité, une chance de pratiquer ta liberté intérieure, une invitation à renforcer le lien que tu as avec toi-même, une occasion de montrer à l'univers que tu es une femme libre, complète, en paix avec elle-même. Ta tête, elle, est comme une machine à produire des films. Toute la journée, tous les jours, elle invente des histoires, des dialogues, des scénarios. Et quand il ne t'appelle pas, cette machine devient folle. Elle te projette les films les plus dramatiques que tu aies jamais vus. Tu t'en es déjà rendu compte? Quand les heures passent sans message, d'abord c'est une petite inquiétude. Peut-être qu'il est occupé. Ensuite, vient l'agitation. A-t-il vu mon message? Puis l'angoisse. Ai-je dit quelque chose de mal? Et enfin le drame. Il est sûrement avec une autre. Je ne lui plais plus. Tout cela n'était qu'un jeu. Tout cela ne se passe que dans ton esprit. Rien de tout ça n'est réel. Ce ne sont que des histoires inventées par ton cerveau, basées sur rien, sur un vide, sur une absence d'information. Et pourtant, tu souffres comme si c'était vrai. Les anciens philosophes appelaient cela la projection. Tu projettes sur son silence toutes tes peurs, tes blessures passées, tes insécurités. Tu remplis le vide avec le contenu de ta douleur non guérie. Mais voici une vérité libératrice que personne ne t'a dite. Ces raisons à lui de ne pas t'appeler n'ont probablement rien à voir avec ce que tu t'imagines. Peut-être qu'il travaille sur un projet important, qu'il traverse une période difficile avec sa famille, qu'il essaie de comprendre ce qu'il ressent. Peut-être qu'il n'est pas doué en communication. Peut-être qu'il respecte ton espace ou qu'il est nerveux. Peut-être même qu'il attend le moment idéal. Ou peut-être, et cela aussi est possible, qu'il ne ressent tout simplement pas la même chose que toi. Mais même si c'était le cas, cela ne veut pas dire que tu vaux moins, que tu es moins belle, moins digne d'amour. Cela signifie juste que vous n'êtes pas fait pour être ensemble maintenant. Cela ne signifie en rien qu'il y a un défaut en toi. La projection mentale est l'un des comportements les plus destructeurs dans une relation. Car lorsque tu projettes tes peurs sur la réalité, tu ne vois plus ce qui se passe vraiment. Tu cesses d'être présent. Tu ne réponds plus avec sagesse, mais tu réagis depuis tes blessures. Combien de fois as-tu saboté une situation parfaitement saine parce que ton esprit avait fabriqué une histoire dramatique? Combien de fois as-tu attaqué, fui, supplié, uniquement parce que tu croyais à un film que ton mental avait inventé? Le stoïcisme t'enseigne une révolution intérieure. Tu peux observer ton esprit sans en être l'esclave. Tu peux voir les histoires que tu inventes sans les croire automatiquement. Tu peux reconnaître quand tu projettes et choisir d'arrêter. Lorsque tu sens ton esprit partir dans des scénarios à propos de son silence, arrête-toi, respire, demande-toi « Qu'est-ce que je sais vraiment ?» La réponse sera souvent « Je sais juste qu'il ne m'a pas appelé ». Le reste, ce ne sont que des suppositions. Et les suppositions ne sont pas la vérité. Ce sont les fantômes de ton passé, déguisés en réalité présente. Et une fois que tu reconnais cela, tu peux choisir une autre voie. Au lieu de souffrir pour des histoires inventées, tu peux choisir la paix de ne pas savoir. La tranquillité d'attendre des faits avant de tirer des conclusions. Tu peux décider de croire que peu importe la raison de son silence, tu iras bien. Cela ne veut pas dire devenir passive. Cela veut dire agir à partir de faits, pas de fantasmes. Réagir depuis ton centre et non depuis tes blessures. La prochaine fois qu'il ne t'appelle pas, observe ton mental. Regarde comment, instantanément, il s'emballe et invente des histoires. Souris avec tendresse à cette partie de toi qui cherche à se protéger en créant des explications. Mais ne crois pas ces histoires. Ne souffre pas pour des films qui n'existent que dans ta tête. Ancre ton attention dans le présent, dans ce que tu sais vraiment, dans ce que tu peux contrôler, dans ce qui a vraiment de la valeur, ta paix intérieure, ton respect de toi-même, ta capacité à aimer sans te perdre. Car au final, la seule histoire qui compte, ce n'est pas celle que ton esprit a fabriquée sur pourquoi il ne t'appelle pas. C'est celle que toi, tu choisis d'écrire, celle de qui tu es,
de comment tu veux te tenir dans le monde. Et il y a une question que chaque femme devrait se poser, mais que très peu osent affronter. D'où vient ton véritable sentiment de valeur? Est-ce qu'il vient du fait qu'il te choisit, qu'il t'appelle tous les jours, qu'il poste des photos avec toi, qu'il te présente à sa famille? Ou bien vient-il de quelque chose de bien plus profond et inaltérable? Voici peut-être la plus grande leçon que le stoïcisme peut t'offrir sur l'amour. Ta valeur n'est pas négociable. Elle ne varie pas en fonction du comportement des autres. Elle n'augmente pas quand on te choisit. Elle ne diminue pas quand on t'ignore. Ta valeur est intrinsèque, permanente, inconditionnelle. Mais nous vivons dans une société qui nous a appris l'inverse. Depuis petite, on nous a fait croire que notre valeur dépendait du regard extérieur. À l'école, c'était selon nos notes. À l'adolescence, selon notre popularité. Et dans l'amour, selon le désir qu'un homme a pour nous. Tout cela est faux. Ce sont des mensonges qui nous maintiennent dans une dépendance constante. Ta valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du fait que tu es un être humain conscient, capable d'aimer, de créer, de rêver, de penser, de ressentir. Elle vient de ta capacité unique à vivre, à toucher des cœurs, à transformer le monde. Elle vient du fait que tu es toi, avec tes forces et tes fragilités, ta lumière et tes zones d'ombre. Quand il ne t'appelle pas, cela ne signifie pas que tu vaux moins. Cela signifie juste que, pour une raison ou une autre, il ne voit pas, ne peut pas ou ne veut pas voir le trésor que tu es aujourd'hui. Et cela parle de lui, pas de toi. Imagine que tu as un diamant, un vrai. Si tu l'amènes à un bijoutier qui ne le reconnaît pas, le diamant perd-il sa valeur? Si tu le montres à quelqu'un incapable de faire la différence entre un diamant et du verre, cela le rend-il moins précieux? Bien sûr que non. Ce diamant garde sa valeur, parce qu'elle est intrinsèque. Elle ne dépend pas du regard des autres. Et toi, tu es ce diamant. Mais voilà le vrai défi. Souvent, c'est nous-mêmes qui oublions notre propre valeur. À force de chercher des validations extérieures, on finit par se déconnecter de notre richesse intérieure. As-tu déjà passé ton temps à te demander « Suis-je suffisante pour lui ?» Au point d'oublier de te poser cette question essentielle. Est-il suffisant pour moi? Le stoïcisme t'invite à faire un changement radical de perspective. Au lieu de mendier de la reconnaissance, commence à te reconnaître toi-même. Au lieu d'attendre que les autres voient ta valeur, commence à la voir toi-même. Au lieu de baser ton estime de toi sur l'attention que tu reçois, commence à la baser sur l'attention que tu te donnes à toi-même. Quand as-tu dit quelque chose de beau pour la dernière fois? Quand as-tu célébré tes réussites, tes forces, ta croissance? Quand es-tu traité avec la même compassion et la même douceur que tu offres à tes amis les plus chers? Ta relation avec toi-même est la plus importante de ta vie. C'est la base sur laquelle tu construis toutes les autres relations. Si tu ne te valorises pas, comment veux-tu que les autres te valorisent sincèrement? Lorsque tu commences à reconnaître ta propre valeur, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'accepter les miettes. Tu ne te contentes plus de relations qui ne te nourrissent pas. Tu arrêtes de perdre du temps avec ceux qui ne voient pas à quel point tu es exceptionnel. Parce que tu sais, profondément, que tu mérites un amour vrai, un respect vrai, une présence réelle. Une femme qui connaît sa valeur ne supplie pas pour de l'attention. Elle ne poursuit pas quelqu'un qui ne la valorise pas. Elle ne se satisfait pas des silences ou des demi-mesures. Parce qu'elle sait que c'est elle le prix, pas lui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Ce n'est pas être difficile, c'est avoir des standards. Ce n'est pas jouer un jeu, c'est savoir exactement ce que tu vaux et ne pas accepter moins. Quand il ne t'appelle pas, tu peux choisir de voir cela comme une occasion de te reconnecter à ta propre valeur. Tu peux le voir comme un rappel. Ta valeur ne dépend pas de son comportement. Tu peux le prendre comme une invitation à te traiter avec l'amour et le respect que tu mérites. Car, au fond, la personne qui doit reconnaître ta valeur, c'est toi. Et quand tu le fais vraiment, le monde entier le remarque.
Il existe une ligne invisible qui divise ta vie en deux, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Cette ligne fait toute la différence. Elle détermine si tu vis en paix ou dans un enfer émotionnel. Elle fait la différence entre être une femme libre et puissante ou une victime des circonstances. Elle sépare l'esclavage émotionnel de la liberté intérieure. Tu veux savoir ce qui se trouve du côté de ce que tu ne peux pas contrôler? Sa décision de t'appeler ou non, ses sentiments, ses priorités, son passé, ses peurs, son éducation émotionnelle, sa capacité à communiquer, son moment de vie, ses relations, ses décisions, ses réactions, son avenir. Mais tu veux savoir ce qui est entièrement sous ton contrôle. Ta réponse à son silence, tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes actions, ton énergie et l'endroit où tu la mets, ton temps et comment tu l'utilises, ta paix intérieure, ton estime de toi, ton bonheur, ton futur. La plupart des femmes gaspillent leur énergie à essayer de contrôler ce qu'elles ne peuvent pas. Elles passent des heures à se demander comment le faire appeler. Elles élaborent des stratégies, se torturent en se demandant ce qu'elles ont mal fait. Elles s'épuisent à essayer d'être la femme parfaite, à changer ses sentiments. Mais tout cela, c'est une perte de pouvoir dans des batailles qu'on ne peut pas gagner. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose de révolutionnaire. Concentre toute ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler. C'est là que tu récupères ton pouvoir personnel. Et tu le ressens comme jamais auparavant. Imagine à quel point ta vie changerait si, au lieu de dépenser ton énergie à te demander pourquoi il ne t'appelle pas, tu l'utilisais pour bâtir la vie de tes rêves. Si, au lieu de t'obséder sur ses décisions, tu t'obsédais pour tes propres objectifs. Si, au lieu d'attendre qu'il te rende heureuse, tu décidais de créer ton propre bonheur. Quand il ne t'appelle pas, tu as le contrôle total sur ta réponse. Tu peux choisir de souffrir ou de grandir. Tu peux te victimiser ou t'autonomiser. Tu peux rester figé ou avancer vers ce que tu veux vraiment. Tu peux choisir d'appeler une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Tu peux investir cette énergie dans ce projet que tu repousses depuis trop longtemps. Tu peux utiliser cette émotion pour faire du sport, méditer, écrire, créer. Tu peux voir son silence comme une opportunité de te reconnecter à toi-même. Le contrôle total ne veut pas dire tout contrôler. Cela signifie que tu contrôles ta réponse à ce qui t'arrive. Et cette réponse détermine la qualité de ta vie. Une femme qui comprend cela devient inébranlable. Elle ne dépend pas des autres pour se sentir bien. Elle n'a pas besoin de comportements extérieurs pour être en paix. Elle ne dépend pas de circonstances parfaites pour être heureuse. Son bien-être vient de l'intérieur, de ses choix, de ses réponses. Et quand tu maîtrises ta réponse émotionnelle, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de réagir, tu commences à agir. Tu arrêtes de subir la vie, tu commences à la créer. Tu n'attends plus que la vie te choisisse. Tu choisis la vie que tu veux. Et si tu voyais son silence, non pas comme une attaque, mais comme une opportunité de croissance. Et si chaque absence devenait un espace pour que tu brilles seul, sans dépendre de personne. Le contrôle total, c'est aussi prendre la pleine responsabilité de ton expérience émotionnelle. C'est arrêter de blâmer les autres. C'est arrêter d'attendre qu'ils changent pour que tu sois bien. C'est comprendre que toi seul es responsable de ta paix intérieure. C'est dur à accepter au début, car ça veut dire qu'on ne peut plus accuser personne. Mais c'est aussi la chose la plus libératrice au monde, parce que ça veut dire que tu as le pouvoir de changer ta vie à chaque instant. Tu n'as pas besoin qu'il t'appelle pour te sentir aimé. Tu peux t'aimer toi-même. Tu n'as pas besoin qu'il te choisisse. Tu peux te choisir ici et maintenant. Tu n'as pas besoin qu'il change. Tu peux créer ta paix tout de suite. Le contrôle total est ton super pouvoir. C'est ce qui te rend libre, peu importe la situation. C'est ce qui fait de toi l'auteur de ta propre histoire d'amour, qui commence par l'amour de toi. As-tu déjà essayé d'attraper de l'eau avec les mains? Plus tu serres fort, plus elle t'échappe. C'est exactement ce qui se passe quand tu t'accroches désespérément à quelqu'un qui ne te correspond pas. Le détachement n'est pas ce que tu crois.
Ce n'est pas cesser de ressentir, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas faire semblant de t'en foutre, ce n'est pas construire des murs autour de ton cœur. Le détachement sage, c'est beaucoup plus profond et beau. C'est aimer sans étouffer, c'est désirer sans dépendre, c'est être présente sans t'accrocher. Les anciens sages l'avaient compris. Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est l'attachement. L'amour libère, l'attachement emprisonne, l'amour fait confiance, l'attachement contrôle, l'amour laisse de l'espace, l'attachement envahit, l'amour respecte, l'attachement exige. Quand tu es attaché de façon toxique au fait qu'il t'appelle, tu n'es pas vraiment attaché à lui, mais à une illusion de contrôle. Tu es peut-être encore attaché à l'idée que tu peux faire en sorte que quelqu'un ressente ce que tu veux qu'il ressente. Tu es encore accroché à l'illusion que l'on peut forcer l'amour. Tu es attaché à un futur qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais. Le détachement sage t'enseigne une autre voie. Il t'apprend à tenir tes sentiments dans des mains ouvertes, à aimer pleinement, mais sans étouffer, à souhaiter sincèrement le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne t'inclut pas. Cela ne signifie pas devenir indifférente, mais aimer depuis un espace d'abondance et non de manque. Donner depuis la plénitude et non depuis le besoin. Ressentir profondément, sans perdre ton centre. Imagine aimer quelqu'un sans l'angoisse permanente de le perdre. Imagine vouloir être avec quelqu'un sans la panique de ne pas pouvoir vivre sans lui. Imaginez ressentir des papillons dans le ventre, sans que ces papillons ne se transforment en nœuds d'anxiété. C'est cela, le détachement sage en action. Quand il ne t'appelle pas et que tu réponds depuis ce détachement, quelque chose de magique se produit. Au lieu de paniquer, tu respires profondément. Au lieu d'inventer des drames, tu restes dans le moment présent. Au lieu de le poursuivre désespérément, tu lui laisses l'espace qu'il semble réclamer. Au lieu de perdre ta paix, tu la préserves. Le détachement sage ne veut pas dire que tu n'as pas de préférence. Bien sûr que tu préférerais qu'il t'appelle. Bien sûr que ce serait beau d'entendre sa voix. Bien sûr que tu aimerais savoir qu'il pense à toi. Mais ton bien-être émotionnel ne dépend pas de cela. C'est comme préférer qu'il fasse beau en sortant, mais prendre un parapluie au cas où. Tu es prête pour tous les scénarios. Ton bonheur ne dépend pas de la météo. Une femme qui pratique le détachement sage devient magnétique. Parce que lorsqu'on ne cherche pas désespérément quelque chose, on devient paradoxalement plus attirant. Quand tu ne poursuis pas, tu deviens celle qu'on poursuit. Quand tu ne mendis pas d'attention, tu deviens celle dont l'attention a de la valeur. Mais attention, ne pratique pas le détachement comme une stratégie pour obtenir ce que tu veux. Ce ne serait pas du détachement, ce serait de la manipulation. Le vrai détachement n'a pas d'agenda. Ce n'est pas un jeu pour obtenir un appel. C'est une manière de vivre qui te libère du mal-être inutile. Le détachement sage, c'est aussi lâcher la nécessité de tout savoir, de tout contrôler, de tout comprendre. C'est être à l'aise avec l'incertitude. C'est faire confiance à la vie, même quand tu ne comprends pas encore le plan. Peut-être que son silence est exactement ce dont tu avais besoin pour te reconnecter à toi-même. Peut-être est-ce l'occasion de guérir des blessures dont tu n'étais même pas consciente. Peut-être est-ce une invitation à créer une vie si belle que tu ne ressentes plus le besoin que quelqu'un vienne la compléter. Peut-être que c'est la façon qu'a l'univers de te protéger de quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Le détachement sage, c'est faire confiance au processus, même quand tu ne sais pas où il te mène. C'est abandonner l'idée que tout doit arriver selon ton propre calendrier. C'est trouver la paix dans l'incertitude. Au fond, le détachement sage est un acte de profond amour de soi. C'est te dire « Mon bonheur ne dépend pas du comportement des autres. Ma paix n'est pas prise en otage par les décisions des autres. Ma valeur ne fluctue pas selon l'attention que je reçois. Je suis complète, digne d'amour, et je vais bien, quoi qu'il arrive. » Ton énergie est ce que tu as de plus précieux. Elle est plus importante que ton temps, plus sacrée que n'importe quelle possession. C'est ta force vitale. C'est elle qui te permet de créer, d'aimer, de rêver, de vivre. Et là, maintenant,
Pendant que tu regardes cette vidéo, tu gaspilles peut-être cette énergie sacrée pour quelqu'un qui ne prend même pas la peine de te rappeler. As-tu déjà réalisé combien d'énergie mentale tu dépenses à penser à lui? Combien d'heures tu passes à imaginer des conversations qui n'auront jamais lieu? Combien de créativité tu gaspilles à élaborer des plans pour capter son attention? Combien de vitalité tu perds à ressentir de l'angoisse à cause de son silence? Cette énergie que tu investis dans quelqu'un qui ne te répond pas, tu pourrais l'utiliser pour construire la vie de tes rêves. Tu pourrais la canaliser vers ta croissance personnelle, tes objectifs, les personnes qui valorisent vraiment ta présence. Tu pourrais créer quelque chose de magnifique dans le monde. Les anciens sages s'avèrent que l'énergie est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle peut être bien ou mal utilisée. Elle peut te construire ou te détruire. Elle peut être orientée vers ton épanouissement ou ton auto-sabotage. La différence, c'est là où tu choisis de la placer. Quand tu es obsédé par quelqu'un qui ne te donne rien en retour, tu investis ton énergie dans un puits sans fond. Tu nourris quelque chose qui ne te nourrit pas. Tu arroses une plante qui ne donne pas de fruits. Tu entretiens un feu qui ne te réchauffe pas. Il est temps de faire un audit énergétique radical. Quel pourcentage de ton énergie mentale est occupé par lui? Quelle part de ton énergie émotionnelle part dans l'inquiétude à cause de son silence? Combien d'énergie créative gaspilles-tu à élaborer des stratégies pour le récupérer? Si la réponse dépasse 10%, tu es en crise énergétique. Tu vis en déficit émotionnel. Tu dépenses plus d'énergie que tu n'en reçois. Et ça finira par te laisser vide, fatigué et pleine de ressentiment. La bonne énergie, c'est diriger ta force vitale vers ce qui te nourrit. C'est investir ton attention dans des relations réciproques. C'est canaliser ta créativité dans des projets qui t'enthousiasment. C'est utiliser ton pouvoir mental pour créer des solutions, pas des problèmes. Et si toute cette énergie que tu dépenses à penser à lui, tu la redirigeais vers toi-même? Qu'est-ce que tu pourrais créer si tu mettais cette passion au service de tes rêves? Comment ta vie changerait-elle si tu mettais cette intensité émotionnelle à construire la plus belle version de toi-même? Imagine te réveiller le matin et au lieu de vérifier ton téléphone pour voir s'il a écrit, tu consultes ta liste d'objectifs avec excitation. Imagine rentrer chez toi et au lieu de repenser à chaque mot de sa dernière phrase, tu passes ce moment à prendre soin de toi, à te connecter avec des amis qui t'aiment vraiment. La bonne énergie, c'est aussi protéger ton espace intérieur. C'est refuser de consommer du contenu qui te fait douter de ta valeur. C'est éloigner des conversations tournées vers son comportement. C'est t'entourer de personnes et de choses qui élèvent ta vibration, pas qui la tirent vers le bas. Une femme qui dirige bien son énergie devient magnétique. Parce que quand ton énergie n'est plus dispersée, quand elle n'est plus vidée par des situations toxiques ou des obsessions stériles, elle devient concentrée, puissante, rayonnante. Les gens ressentent ton énergie avant même d'entendre tes mots. Ils sentent si tu es désespéré ou si tu es dans ton pouvoir. Ils sentent si tu es complète ou si tu manques de toi. Les hommes sentent quand tu vis dans l'abondance ou dans le manque. Quand tu gères bien ton énergie, tu dégages une présence qui dit « Je suis une femme qui se valorise. Je suis une femme qui investit son énergie avec sagesse. Je suis une femme qui ne gaspille pas son pouvoir dans des situations qui ne la nourrissent pas. » Et cette énergie, elle est irrésistible. Mais souviens-toi, ne change pas ton énergie pour attirer quelqu'un en particulier. Change ton énergie parce que tu t'aimes suffisamment pour ne plus gaspiller ta force vitale dans ce qui ne te sert pas. Change ton énergie parce que tu mérites de vivre dans l'abondance, pas dans le manque. Change ton énergie parce que tu as de belles choses à créer dans ce monde et tu as besoin de toute ta force pour les réaliser. Quand il ne t'appelle pas, tu peux choisir de voir cela comme une opportunité de rediriger ton énergie là où elle compte vraiment. Tu peux choisir de voir son silence comme une invitation à te reconnecter à ta propre force vitale. Tu peux utiliser ce moment pour te demander « Où est-ce que je veux investir mon énergie sacrée aujourd'hui ?» Quelque chose d'extraordinaire se produit quand tu intègres ces enseignements stoïciens dans ta vie.
C'est bien plus qu'un simple réconfort quand il ne t'appelle pas. C'est une transformation radicale de ta façon d'être dans le monde. Tu t'éveilles à un nouveau pouvoir, un pouvoir qui a toujours été en toi, mais qui dormait, enfoui sous des couches de conditionnements sociaux et de blessures émotionnelles. Ce nouveau pouvoir, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la dureté, ce n'est pas construire des murs autour de ton cœur, c'est tout le contraire. C'est une force douce, mais inébranlable, qui vient du fait de savoir exactement qui tu es et ce que tu vaux. C'est une confiance sereine qui naît lorsque tu n'as plus besoin de validation extérieure pour te sentir complète. C'est une paix profonde, celle que tu ressens quand ton bonheur dépend de toi et non des autres. Une femme qui s'est éveillée à ce pouvoir marche différemment dans le monde. Elle parle différemment. Elle aime différemment. Elle se lie aux autres d'une manière nouvelle, car elle a compris quelque chose que peu de femmes comprennent. Sa valeur n'est pas négociable, sa paix n'est pas à vendre, et son amour-propre n'est pas conditionnel. Quand il ne t'appelle pas, cette nouvelle version de toi répond depuis un tout autre espace. Il n'y a ni drame, ni larmes désespérées, ni course humiliante, ni manipulation subtile. Il y a autre chose. Il y a de la présence, de la dignité, de l'amour-propre en action. Cette femme peut ressentir de la déception. Elle peut reconnaître qu'elle aurait préféré qu'il l'appelle. Elle peut même ressentir une certaine tristesse face à ce qui ne se passe pas. Mais elle ne se brise pas. Elle ne se perd pas. Elle ne sacrifie pas sa paix intérieure pour une situation qu'elle ne contrôle pas. Ce nouveau pouvoir te permet d'être vulnérable sans être faible. Il te permet d'aimer profondément sans perdre ton centre. Il te permet de désirer sans être dans le besoin. Il te permet de ressentir sans être esclave de tes émotions. Il te permet d'être ouverte à l'amour sans être désespérée à son sujet. Et depuis ce lieu de puissance, tes relations changent. Tu n'attires plus les hommes qui jouent avec toi parce que ton énergie ne vibre plus à la fréquence de l'insécurité. Tu ne tolères plus les comportements médiocres parce que tu sais exactement ce que tu mérites. Tu ne mendis plus l'attention parce que ton attention est devenue un cadeau précieux. Les hommes ressentent ce changement en toi. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus manipuler tes émotions avec leur silence. Ils sentent que tu n'as plus cette faim émotionnelle qu'ils pouvaient exploiter. Ils sentent que tu es devenue une femme qui se choisit elle-même. Et cela les oblige soit à te choisir sincèrement, soit à s'éloigner. Et voici le plus beau. Depuis ce nouveau pouvoir, cela ne t'importe plus vraiment ce qu'ils choisissent, parce que tu sais que tout homme incapable de valoriser le trésor que tu es n'est tout simplement pas fait pour toi. Ce n'est pas une perte, c'est une sélection naturelle. Ce nouveau pouvoir transforme aussi ta relation avec la solitude. Tu ne redoutes plus le silence de ton téléphone parce que tu as appris à savourer le silence de ta propre compagnie. Tu n'as plus besoin que les autres comblent des vides dans ta vie, car tu as appris à te remplir toi-même de but, de passion, de croissance, d'amour-propre. Et depuis cet endroit-là, si l'amour véritable arrive, tu l'accueilles depuis l'abondance et non le besoin. Si quelqu'un te valorise vraiment, tu l'apprécies sans t'y accrocher désespérément. Si tu trouves une personne qui te correspond réellement, tu l'aimes sans perdre ton identité dans le processus. Mais si personne ne vient, s'il ne t'appelle pas, si personne ne se manifeste pendant un moment, tu es parfaitement bien. Parce que tu as découvert que tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi. Tu t'es éveillé à cette vérité. Tu es complète par toi-même. Ton bonheur ne dépend pas du monde extérieur. Ta valeur ne fluctue pas selon le comportement des autres. Ce nouveau pouvoir n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une nouvelle manière de vivre. C'est le réveil de ta vraie nature, celle d'une femme forte, sage, digne, complète, puissante. C'est le retour à celle que tu as toujours été, avant que le monde ne te dise que tu avais besoin de quelqu'un d'autre pour être complète. Quand il ne t'appelle pas, ce n'est plus une crise. C'est simplement de l'information. Une information qui te permet de prendre des décisions avec clarté, pas avec désespoir. Une information qui t'aide à discerner qui mérite une place dans ta vie et qui ne la mérite pas.
Une information qui te rappelle à quel point tu es puissante quand tu vis depuis ton centre. Ceci est ton nouveau pouvoir. Ceci est ton droit naturel. Voici la femme que tu as toujours été destinée à devenir. Et une fois que tu t'éveilles à cette vérité, personne ne peut te l'enlever. Pas même lui, même avec tout son silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.